Le titre de la suite du blockbuster Godzilla x Kong le Nouvel Empire a été officiellement révélé. Mais pourquoi Supernova? Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Bien qu'il ne s'agisse que d'un seul mot, il a des implications majeures pour le Monsterverse dans son ensemble. Le nouveau titre, Godzilla x Kong Supernova, a été révélé accompagné d'un teaser indiquant que le film est désormais en production, avant sa sortie prévue en 2027. Le casting de la suite de Godzilla x Kong est rempli de stars depuis des mois, et même si la bande-annonce ne révèle aucun détail sur l'intrigue ou les personnages, c'est une avancée prometteuse pour le Monsterverse. Le sous-titre de chaque film du Monsterverse donne un indice sur son contenu. Par exemple, Godzilla x Kong, le Nouvel Empire, faisait référence au désir du Scar King de dominer la surface et d'instaurer une nouvelle ère glaciaire sur laquelle il règne d'une main de fer, tandis que Godzilla, roi des monstres, faisait référence à Godzilla prenant le titre de Titan Alpha de la planète après avoir vaincu Ghidorah. Un film aussi nébuleux que Godzilla x Kong Supernova, récemment révélé, suscite déjà de nombreuses théories quant à son intrigue. Le mot Supernova en lui-même ne fait aucune référence au passé cinématographique de Godzilla ou de Kong. Aucun des deux monstres n'a jamais affronté un autre monstre nommé Supernova, et Kong ou Godzilla n'ont aucun pouvoir ni aucune intrigue spécifique liée au mot Supernova. Il est facile de se livrer à des exercices mentaux pour imaginer que Supernova pourrait faire référence à une version encore plus évoluée des pouvoirs atomiques de Godzilla, comme une version améliorée de l'impulsion nucléaire qu'il a utilisée pour tuer Ghidorah dans Godzilla, roi des monstres, mais cela semble peu probable compte tenu de l'évolution de la franchise. Une supernova, par définition, est l'explosion brillante et puissante d'une étoile, dont les différentes itérations explosent avec des magnitudes variables. Elles se produisent vers la fin de la vie d'une étoile, lorsqu'elle est à court de combustible nucléaire et s'effondre sur elle-même. Les supernovas sont généralement à l'origine des trous noirs, car l'effondrement d'une étoile sous l'effet de sa propre gravité produit un trou super dense après avoir éjecté la majeure partie de sa masse. L'utilisation du mot supernova dans le titre du film garantit presque l'inclusion d'une dimension spatiale dans la suite de Godzilla x Kong. On ignore encore dans quelle mesure le film explore l'espace. Cela pourrait indiquer que certains personnages, dont Godzilla et Kong, se retrouvent dans l'espace, ce qui est déjà arrivé dans l'histoire de Godzilla. Il est plus probable que le film implique la venue d'extraterrestres sur Terre, ce qui s'est déjà produit dans le Monsterverse. Ghidorah était un organisme extraterrestre qui cherchait à façonner la Terre selon ses propres désirs. La théorie la plus évidente est que le film introduira un autre des monstres originaires de l'espace de l'histoire de Toho de Godzilla. Le lien le plus direct entre le mot supernova et l'un des anciens ennemis de Godzilla est le célèbre Space Godzilla, un sosie surpuissant du titan alpha terrestre. Originaire de la Toho, Space Godzilla est né lorsque des cellules de Godzilla se sont retrouvées dans l'espace, soit sur le dos de Mothra, soit propulsées dans l'espace lors de la mort de Biollante. Les deux possibilités sont avancées, mais aucune n'est confirmée. Les cellules ont pénétré dans un trou noir et ont réémergé d'un trou blanc, l'inverse théorique d'un trou noir, absorbant des organismes cristallins qui ont finalement donné naissance à l'immense kaiju. Space Godzilla étant originaire d'un trou noir, le titre Godzilla x Kong Supernova pointe un doigt griffu massif dans sa direction. Le Monsterverse n'a pas encore présenté de moyens permettant aux cellules de Godzilla d'atteindre l'espace. Il semble donc presque certain qu'il faudrait trouver une nouvelle origine pour l'arrivée de Space Godzilla. Il est également possible que le titre, inspiré de l'espace, fasse référence à un autre monstre extraterrestre du passé de Godzilla, comme Gigan, Hedorah ou Orga. Toutefois, aucune de leurs origines n'est aussi étroitement liée aux étoiles et aux trous noirs que Space Godzilla, ce qui en fait un choix évident. Space Godzilla est également suffisamment puissant pour que Godzilla soit au cœur de Godzilla x Kong Supernova. Kong a été le personnage principal des deux derniers films Monsterverse, et de nombreux fans de la franchise attendaient et espéraient que le prochain chapitre revienne à Godzilla. Si Space Godzilla est effectivement introduit, Kong est loin de lui faire face, même avec sa hache de combat et son gant Beast, ce qui signifie que le film devrait revenir à Godzilla comme protagoniste principal et reléguer Kong au second plan. Godzilla x Kong Supernova pourrait également suggérer une fin majeure pour le Monsterverse. Une supernova est généralement considérée comme la mort d'une étoile, et le nouveau titre pourrait même annoncer la mort de Godzilla ou de Kong. Cela semble particulièrement probable si Space Godzilla est introduit, étant donné qu'il est largement considéré comme l'un des monstres les plus puissants, voire le plus puissant que Godzilla ait jamais affronté au cinéma. Son arsenal d'attaque énergétique et télékinétique a surpassé Godzilla, qui n'a triomphé que grâce à l'aide du robot Moguera dans Godzilla vs Space Godzilla. En fait, la mort de Godzilla ou de Kong est tout à fait logique dans le récit global du Monsterverse. Godzilla est ancien et le dernier de son espèce. On spécule que le Monsterverse pourrait enfin introduire l'un des descendants et créer un nouveau Godzilla pour l'avenir. La seule apparition de Space Godzilla dans Toho tournait en fait autour de sa capture du petit Godzilla, une version juvénile de Godzilla qui allait devenir le nouveau Godzilla après la mort du Big G original de l'ère Heisei.
Kong est moins ancien que Godzilla, mais étant donné que ses origines ont été explorées, qu'il a gagné le titre de King Kong dans la Terre creuse et qu'un fils lui a été donné pour perpétuer son héritage, il est possible que son passage dans le Monsterverse touche à sa fin, compte tenu du lien fort qui unit le public à lui. Sa mort, aux mains de Space Godzilla ou d'un autre ennemi, pourrait avoir un impact considérable et faire de Godzilla X Kong Supernova le chapitre le plus dramatique du Monsterverse à ce jour. Ce qui semblait être une simple réplique dans l'épisode 4 de la série Monarch pourrait expliquer à quoi le titre Supernova fait en réalité allusion. Dans cet épisode, la Dr Barnes, une scientifique de Monarch en poste à l'avant-poste 47 dans l'Utah, appelle le QG de Monarch lorsque son équipement détecte une signature énergétique inhabituelle. Elle détecte un rayonnement censé n'exister que dans les pulsars, qualifiés de trous noirs supermassifs de l'espace dans l'épisode, provenant d'Alaska. L'épisode suggère que les portails vers la Terre creuse contiennent en réalité la même énergie que celle des trous noirs spatiaux, ce qui contribue à les alimenter et permet de les traverser instantanément. Les portails ont toujours semblé courber l'espace et le temps lorsqu'ils sont représentés dans la série ou les films du Monsterverse, et ils sont littéralement alimentés par l'énergie des trous noirs. C'est peut-être précisément ce qu'ils font. Cela signifierait que les trous noirs ne sont pas exclusifs à l'espace. Dans le Monsterverse, ils existent également dans la Terre creuse. Le titre du prochain film pourrait faire référence à ces trous noirs peu explorés dans le Monsterverse. La Dr Andrews souligne dans le Nouvel Empire que Monarch n'a réussi à cartographier qu'environ 5% de la Terre creuse, ce qui signifie qu'il existe de nombreux endroits où un monstre né dans ou corrompu par l'énergie des trous noirs pourrait encore se cacher. Il semble probable que le prochain titan méchant soit, d'une manière ou d'une autre, lié aux trous noirs de la Terre creuse, qu'il s'agisse de Space Godzilla ou d'autre chose. Space Godzilla a en fait déjà été évoqué une fois dans le Monsterverse, ce qui renforce sa probabilité d'être le titan à l'origine du titre du nouveau film. Le livre artbook de Godzilla vs Kong révèle une fresque peinte qui n'a finalement jamais été utilisée dans le film, car elle explorait les origines de Kong, Godzilla et la Grande Guerre des Titans. L'image montre les ancêtres de Kong et Godzilla braquer leur colère sur une créature céleste ressemblant à Godzilla, mais avec des ailes. Il est intéressant de noter que la créature est peinte en bleu, tandis que tous les autres titans de l'image sont peints en rouge, ce qui indique qu'elle se distingue des autres titans. Elle ne correspond pas parfaitement à Space Godzilla car elle possède des ailes à la place des cristaux pointus sur ses épaules. Cependant, elle semble émerger d'une spirale d'étoiles, ce qui pourrait représenter un trou dans l'espace ou peut-être un portail dans la Terre creuse. Bien que ce concept art ne soit pas utilisé, il pourrait indiquer qu'un méchant caché existait dans l'antique guerre des titans, un méchant si puissant que les ancêtres de Godzilla et les grands singes ont été contraints de s'allier pour l'arrêter. Godzilla X Kong Supernova pourrait révéler que l'énergie du trou noir de la Terre creuse a corrompu un membre de l'espèce de Godzilla, donnant naissance à une créature surpuissante dotée d'une puissance de feu suffisante pour mettre en péril la planète entière, Space Godzilla. Je suis vraiment intrigué de savoir qui va être le prochain ennemi, et peut-être que la saison 2 de Monarch va nous répondre à certaines questions. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, de Titan, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.